Amis Verseau, on se retrouve pour votre guidance générale du mois de mai 2022. C'est une guidance générale, donc vous allez regarder en bas de la vidéo, dans la barre de description, toutes les instructions concernant les guidances. Je ne vais pas les répéter à chaque fois parce qu'après ça devient un petit peu redondant. En tout cas, là, cette guidance va concerner les Verseaux en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant. D'accord? Donc, hop, je vais mettre un petit peu d'encens, un petit peu de bougie. Hein, donc, c'est une guidance que je vais vous expliquer un petit peu le principe. Au départ, on va partir du tirage du mois d'avril. Et puis, on va regarder si au mois de mai, on est sur les mêmes énergies, ou sur la continuité des énergies, ou au contraire, si on va sur d'autres messages. Hein, vous êtes un signe d'air, hein, je vous rappelle, et vos planètes, c'est Saturne et Uranus. Alors, je vous fais en dernier. Hein, vous êtes mon dernier signe, là. Et je le fais le samedi en pleine éclipse avec une pleine lune, je crois, en taureau. Donc, voilà. Bon, ça risque d'être costaud, peut-être, là, le tirage. On va regarder donc le tirage du mois d'avril. Alors là, je vous mets les cartes qui sont tombées pour la fin avril et puis les cartes qui sont tombées pour la prochaine étape. Donc, je vous explique très rapidement. Premier tarot pour YouTube. Ensuite, sur YouTube, je vous fais aussi le tirage du deuxième tarot, mais je ne développe pas plus. Le développement de votre tirage, vous allez le trouver sur Vimeo. Et Vimeo, vous avez le lien en barre de description encore, hein, pour que vous puissiez voir le développement du tirage. Donc, il faut regarder déjà toute la vidéo de YouTube. Et si vous voulez avoir plus de détails, plus d'informations, un développement plus précis, hein, de votre tirage, et ben dans ces cas-là, on se retrouve à la fin sur Vimeo. Donc, je vous ai mis une petite vidéo explicative. Vous allez avoir le lien juste au coin de votre écran pour vous expliquer comment faire pour y accéder, hein, sur Vimeo. Donc voilà. Et sur Vimeo, donc là, j'utilise le premier tarot, le deuxième tarot, et ensuite il y a un oracle. Pour avril, il y avait ces deux tarots avec l'oracle des miroirs. Puis vous allez voir, au mois de mai, j'ai changé. Hein, j'ai changé de tarot, de jeu. Donc, je vais reprendre mes petites notes parce que je me souviens plus bien de tout ce que je vous avais dit au mois d'avril. Mais fin avril, il y avait cette idée que vous seriez vraiment plus maître et maîtresse de vos outils, de vos actions, de vos connaissances aussi. Il y avait un peu une idée aussi d'apprentissage, d'études, et avec une régulation émotionnelle. Hein, vous aviez beaucoup plus à maîtrise au niveau émotionnel. Et bien sûr, avec beaucoup de réussite et de victoire, hein, à la fin du mois d'avril. Ensuite, la prochaine étape, c'était que vous pourriez être la reine de bâton, c'est-à-dire au-delà juste d'étudier, d'apprendre, etc., pour mettre en route quelque chose, ben là, vous étiez vraiment, hein, vous risquiez en tout cas de passer à l'action, de devenir cette reine de bâton, avec toujours cette notion de victoire. Alors, un petit peu en dérobant quelque chose à quelqu'un, hein, ou en tout cas d'être un peu plus fort que quelqu'un d'autre. Hein. Il y avait cette notion de travail et de pulsion de vie aussi, hein, que vous arriviez à un moment donné à mettre dans le réel ce que vous étiez en train d'apprendre ou de commencer à mettre en route. Hein. Donc il y avait cette idée-là. Et donc on va regarder si au mois de mai on est toujours sur les mêmes énergies, ou alors s'il y a autre chose, hein, s'il y a d'autres messages. Je vais vous montrer là les tarots que je vais utiliser pour YouTube. Alors, il va y avoir le Encore Tarot, le Cosmic Tarot, et puis l'Oracle de Yuli Lune. Le Encore Tarot, vous avez sur ma chaîne un petit short où je vous montrais comment je le purifiais avec de la sauge blanche. Et c'est un tarot qui est assez puissant, donc je vais l'utiliser pour les énergies. Voilà. Le Cosmic Tarot, là, c'est un tarot que j'ai utilisé pour les guidances intemporelles sentimentales. Et comme je suis bien connectée avec lui, j'ai voulu continuer à travailler avec lui. Donc vous allez regarder, je ne sais pas si les Verseaux, je vous ai fait, il m'en manque encore 4 là de signes. Donc que je vais faire, hein, j'ai dû faire une pause pour justement faire les guidances du mois de mai. Mais je continuerai là à les faire. Donc ça, c'est un jeu avec lequel j'ai bien connecté et que j'aimerais encore utiliser pour vous là, pour ces guidances. Et puis vous avez le Yoli Lune,
qui est un oracle que j'ai reçu récemment. Vous avez les liens en barre de description aussi, hein, pour voir les jeux et pour pouvoir les acheter aussi. Et cet oracle, j'ai fait un short où je vous montrais comment je l'avais reçu et comment je le purifiais, je le nettoyais avec de l'encens. Et ça, c'est un oracle qui est, en tout cas, là, que j'utilise pour la première fois pour les guidances du mois de mai et qui est très, très parlant, hein, qui donne des beaux messages. Sur Vimeo, hein, donc pour le développement de votre tirage, vous allez avoir c'est le tarot des oppositions. Et là, c'est intéressant avec ce tarot parce que justement, il donne beaucoup, beaucoup de précision vu qu'on a la possibilité d'avoir les deux, on va dire le recto verso de chaque carte. Alors, je suis désolée pour la luminosité, mais moi, je filme le soir et les cartes sont assez brillantes. Donc voilà, ça c'est un tarot que je vais utiliser sur Vimeo, mais vous allez avoir le tirage sur YouTube, hein. Et puis, pour Vimeo, vous allez avoir donc l'oracle de la triade, qui est un oracle qui est très connu sur YouTube, qui est même très connu dans le monde, on va dire, de la cartomancie. Et moi, j'ai utilisé c'est mon premier oracle en fait, hein. C'est vraiment le premier avec lequel j'ai travaillé. Il y a eu l'oracle des miroirs aussi, hein, qui est passé en second aussi, mais celui-là, très fort, très puissant aussi pour ses messages. Bon, bah écoutez, je vais faire une accélération rapide, comme ça vous n'allez pas vous ennuyer pendant que je tire les cartes, et je vous retrouve tout de suite après. Bon, les Verseaux, on va regarder vos cartes. Donc, il y en a pas mal qui sont tombées. J'ai pris 2 cartes pour l'oracle de Yeli Lune. Des fois, j'en prends qu'une, mais là, j'avais, je sais pas, 2 cartes sont... Le battleur, donc, pour votre énergie du mois de mai avec la tempérance. Vous arrivez avec l'énergie de l'amoureux. Ensuite, les situations que vous allez rencontrer au mois de mai, c'est la reine d'épée avec le 7 de denier. Ce que vous devez lâcher, c'est des conseils là de l'univers, il y en a 3, ce que vous devez lâcher, ce que vous devez arrêter de faire et ce qu'on vous conseille de continuer. Le roi de coupe a lâché, arrêtez le 9 d'épée. Oui, vous allez voir la carte, forcément, il vaut mieux arrêter de faire ça. Et on continue à faire de la tempérance qu'on retrouve dans votre énergie du mois de mai, là. Ensuite, vos blocages externes, le 5 d'épée, de bâton, avec la princesse de pentacle. Votre part de vous-même qui est un petit peu là pour résister, bloquer, limiter, c'est le magicien. La ressource externe, c'est le prince de coupe. Alors que votre ressource interne, c'est le 9 de coupe. Ok. Et puis, la sortie du mois de mai, c'est le 5 de pentacle avec une prochaine étape, c'est le 4 de bâton. Les messages de l'oracle, c'est non. Et le souhait. Ok. Si vous avez une question, si vous vous êtes posé une question, en tout cas, la réponse de l'oracle, c'est non. Je ne sais pas, hein, en tout cas, j'ai pas encore interprété les cartes, mais on va peut-être plus le développer sur Vimeo, hein, ce nom-là. D'accord? Alors, votre énergie du mois de mai 2022, c'est une énergie qu'on a retrouvée avec la prochaine étape. Non, c'était la fin avril. Hein, vous vous rappelez, il y avait le magicien. Alors, je ne sais pas si je peux le retrouver. Ah, si. Voilà, le magicien, qui était une carte qui était à la fin du mois d'avril. Et on vous dit que cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect où vous pouvez manifester, mettre en route des choses, où vous pouvez commencer à mettre en action. Alors, hein, c'est quand même des cartes majeures, hein, donc des arcanes majeures, c'est un mois de mai important pour vous, hein. On vous dit que quelque part, ça va prendre un peu plus de lenteur.
ça va être beaucoup plus, ça va être beaucoup moins victorieux en tout cas que ce qu'on a pu vous dire à la fin avril. Au mois de mai, les choses vont prendre un petit peu, et c'est pour ça qu'il y a du 7 de denier ici. Les choses vont devoir être alors suspendues plutôt que arrêtées, hein. On vous dit pas que c'est la fin ou que vous ne pouvez pas mettre en route ce que vous voulez mettre en route, mais en tout cas c'est un petit peu freiné, freiné parce qu'il se passe des choses. Il se passe des choses sûrement au niveau de l'extérieur de vous. Il y a ici une carte de conflit, donc on va aller voir un petit peu ce que c'est. Et voyez, le magicien ici, le battleur ici, c'était l'énergie du fin avril. Et il se retrouve dans la part qui bloque, qui influence, on va dire, de manière dysfonctionnelle votre mois de mai. Donc il y a quelque chose là où on vous dit, ça va être beaucoup plus à mesurer, à tempérer, à faire patienter, en tout cas, cette énergie du battleur, là. Cette énergie de faire, de mettre en action, de manifester ce qu'on a envie, nos souhaits, hein, nos envies, nos souhaits, nos vœux. C'est peut-être parce que là, c'est le non, c'est que peut-être au mois de mai, les souhaits vont peut-être pas être tout de suite réalisés. Hein, il va se passer des choses au mois de mai. Ça va être un peu compliqué pour vous de réaliser quelque chose tout de suite dans la matière. Et on va voir peut-être que c'est lié à ces situations-là que vous allez rencontrer au mois de mai. Vous arrivez pourtant, vous arrivez avec cette énergie de l'amoureux. Vous arrivez avec cette notion qu'il va falloir faire du tri et un choix. Il n'y a pas, c'est pas une notion là amoureux dans le sens être en couple, hein. C'est plus cette notion de vous arrivez à en vouloir absolument que les choses se clarifient et soient claires et que le choix soit net. Et j'ai pas l'impression qu'il le sera, hein, parce que justement, hein, comme vous pouvez pas manifester et que vos vœux, vos désirs sont pas exaucés au mois de mai, cette énergie, elle risque d'être un peu contrainte. Elle risque d'être un peu limitée pour votre mois de mai. En tout cas, là, hein, ce que nous disent ces cartes-là, alors ça c'est votre carte à vous, c'est l'étoile, et donc dans le paquet, l'étoile était entourée de ces deux cartes. Alors la reine d'épée, c'est l'énergie du Verseau aussi, hein, c'est l'épée, hein, la suite des épées, c'est la suite des signes d'air, et comme vous êtes un signe d'air, ça vous représente. Alors, si vous êtes une femme en signe d'air, donc Verseau, vous êtes représenté soit par le valet, le chevalier ou la reine ou le roi, voilà, d'épée. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt vous. Je prends pas cette carte comme une énergie en particulier, mais plutôt comme vous symbolisant, alors que vous soyez une femme ou un homme, hein. Et que vous êtes au centre de votre mois de mai. Et vous êtes face à une situation où là, pour le coup, il va falloir faire une pause. Vous n'êtes pas du tout dans l'action, vous êtes plutôt dans l'évaluation de votre situation matérielle, financière, organisationnelle, pratique, pragmatique. Hein, il y a peut-être la volonté de faire un choix par rapport à votre situation de tous les jours. Hein. Même si au mois de mai, on vous dit que la manifestation va être mise un petit peu en suspens, mais c'est normal parce que la situation, elle ne vous le permet pas. Elle vous permet pas d'être en position de mettre en action, elle vous met dans une situation de regarder ce que vous avez acquis, de ce que vous pouvez récolter, et de faire une sorte de compte-rendu ou de mise à plat ou de comment ça s'appelle vous savez des fois le 7 de denier c'est vraiment quelqu'un qui fait comme ses comptes en fait. Il faut que vous preniez la mesure de tout votre quotidien, de toutes les conditions, les contraintes, les limites, les ressources, etc. que vous avez pour qu'à un moment donné peut-être vous puissiez passer dans l'action, mais pas pour l'instant. Surtout que vous finissez à la fin du mois avec le 5 de Pentacle, avec cette notion que il vous manque quelque chose. Hein. Bien sûr, tout ça, ça va bien être développé avec le deuxième tarot et puis l'oracle. Généralement, on a d'autres précisions par rapport aux situations et aux blocages, et même avec les issues. Là, en tout cas, dans les trois conseils,
On vous dit de continuer à mesurer et à temporiser un petit peu vos ardeurs, hein. On vous dit, c'est vraiment cette énergie-là. Alors, même si vous aimeriez faire des choix concrets, on vous dit c'est pas trop le moment de faire des choix concrets ni de faire de la manifestation ou de l'action. C'est plutôt une phase d'évaluation et on essaye de se mesurer. On essaye de... hein, moi, j'ai envie de souffler là. Alors ça me parle un petit peu parce que je suis Verseau en signe solaire, donc ça me parle un petit peu. Donc hein, c'est un mois de mai où il va falloir se calmer un petit peu, hein, se calmer les ardeurs et calmer vos envies, en particulier de manifester et de faire, hein. Euh, Ce qu'on vous dit aussi de laisser derrière vous, c'est le roi de coupe. Alors soit c'est une personne qui vous entoure, qui vous aime, qui vous apprécie, avec qui vous avez un lien d'attachement, quelqu'un qui est assez mature, c'est un homme ou une femme, mais c'est pas quelqu'un pour l'instant qui peut vous aider dans votre démarche. Et on ne sait pas encore pourquoi, hein. Pourtant ici il y a un prince de coupe qui est votre allié et votre ressource. Donc vous voyez, il va falloir peut-être voir en quoi cette personne-là, il va falloir un petit peu la laisser de côté. Alors on vous dit pas de couper les ponts pour l'instant, dans tout ce que je vois, hein, on vous dit pas de couper les ponts avec cette personne, mais en tout cas pour l'instant, elle ne peut pas vraiment vous aider, hein, donc on va voir, on verra ça après. Ce qu'il faut aussi d'arrêter de faire, c'est absolument vous voyez, j'ai une image d'ortie qu'on se flagelle avec, quoi. Faut arrêter de vous faire des reproches, de vous culpabiliser, de vous sentir responsable de tout, quoi. D'essayer d'être avec, hein, d'essayer ah, pas d'essayer, mais de vous laisser aller à toutes ces pensées négatives qui vous traversent et qui vous font du mal. Alors c'est quand même quelque chose qui est difficile à ressentir, mais surtout à penser, parce que c'est plutôt dans le mental, hein, que ça se passe, parce que ça vous fait, ça détruit un petit peu vos bases, ça détruit un petit peu votre confiance en vous, hein. Donc là, on vous dit, le conseil de l'univers, c'est de dire, mais arrêtez de vous prendre la tête. C'est normal que le mois de mai soit lent, soit ralenti, parce que c'est pas quelque chose qui est de votre faute, hein, qui est de votre ressort. Parce que c'est une étape nécessaire, hein, avant de pouvoir manifester, il va falloir déjà un petit peu plus mesurer les choses et peut-être être plus dans cette phase d'évaluation. Et c'est vrai que on insiste beaucoup, hein, la tempérance est ici, elle est ici. Hein, c'est-à-dire qu'on insiste beaucoup sur ce qu'il faut continuer à faire, c'est vraiment, voilà, filtrer, mesurer, trier, mais de manière posée, de manière calme, de manière oui, hein, il y a cet aspect, hein, ça me fait vibrer avec le 7 de denier où cette personne, voilà, elle est assise, elle regarde, elle a son petit chien avec elle, là, je sais pas si vous la voyez, là. Elle fait ça calmement, quoi, hein. Elle fait pas ça dans la précipitation ni rien, hein. Donc on vous conseille de vraiment suivre l'énergie du mois de mai, là, hein. Et plus vous allez suivre cette énergie-là, plus vous allez être en adéquation avec l'énergie du mois de mai, moins ça va être compliqué, moins vous aurez tous ces reproches, ces jugements que vous vous faites à vous-même, parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est vous là, et moins vous allez angoisser ou être frustré, parce que cette part qui veut manifester, elle est là, hein. Ça c'est une part. Alors, hein, dans mes guidances, vous allez voir tout le temps, il y a une part. Je travaille beaucoup avec les parts, c'est-à-dire la personnalité est composée de différentes facettes et j'aime beaucoup travailler avec les facettes. Et généralement, je travaille avec deux facettes. Les parties de nous qui sont, on va dire, limitantes, bloquantes, résistantes, hein, qui sont là des fois pour protéger, mais qui des fois nous font dysfonctionner. C'est un petit peu, vous savez, dans les dessins animés, il y avait le petit diable et le petit ange sur chaque épaule du héros. Et puis là, c'est plutôt le petit démon, hein, qui est là et qui nous fait faire ou qui nous susurre à l'oreille des choses qui peuvent nous faire dysfonctionner. Et puis il y a ici la part, on va dire le petit ange là, notre part ou une des parts de nous qui est là et qui est plutôt là pour nous susurrer les bonnes choses
et qui est notre allié, hein, qui est notre ressource. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette part qui veut manifester, hein, qui est là et qui vous influence et qui peut provoquer aussi, hein, l'idée que vous n'êtes pas capable. Moi, j'ai cette notion là de croyance un peu négative sur vous-même, là, de je suis nul, je suis pas capable, je vais pas y arriver. Mais si vous êtes en lien avec cette énergie de la tempérance, vous serez beaucoup plus en lien avec vos ressources, hein. Ce qui bloque, en tout cas, la situation à l'extérieur de vous, ou l'environnement, ou le contexte qui bloque, c'est que il y a un contexte de conflit. Alors, bien sûr, hein, il y a forcément, on pense tout de suite à l'Ukraine, à la guerre en Ukraine, mais ça peut être aussi un conflit à l'intérieur de votre environnement. Donc, ça peut être un contexte professionnel, personnel. Là, il n'y a pas trop de précision. Je pencherais plus vers le professionnel. Je pense, hein, parce qu'il y a la princesse de Pentacle, ou en tout cas, il y a des conflits, il y a une bataille à mener avec des personnes, peut-être avec lui ou elle, hein. Et c'est en lien avec votre bien-être, votre foyer, votre quotidien de tous les jours, hein. Donc, avec la princesse de Pentacle, là, on n'a plus cette notion-là. Donc, hein, je répète pas, votre part de vous-même qui est un petit peu limitante et puis qui peut, hein, provoquer des choses ici un peu désagréables, dysfonctionnelles en tout cas, c'est la part qui veut manifester. La ressource extérieure à vous, c'est une personne, homme, femme, avec qui vous avez un lien d'attachement. Alors, c'est pas forcément la même personne ici, hein, celle-là, il faut un peu la mettre de côté. Celle-là, elle est vraiment là pour vous aider. Alors, soit elle a, comment dire, une vibration un petit peu infantile, un peu jeune, un peu, mais c'est quelqu'un qui vous aime profondément. C'est quelqu'un avec qui il y a un amour particulier, hein. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en amour, hein. Ça peut être en amitié ou même au niveau du travail, mais c'est quelqu'un qui vous porte dans son cœur et qui vous apprécie beaucoup et qui est là, qui est présent. On ne sait pas trop comment. Peut-être qu'elle est là pour mieux réguler vos émotions, peut-être pour être à l'écoute aussi de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Donc elle est là, elle vous observe. Elle n'est pas dans l'action, elle est dans l'observation et dans l'accueil de ce que vous êtes en train de vivre émotionnellement, j'ai l'impression. On verra avec le tarot si on a plus de précision. La part de vous qui est là et qui peut vous donner beaucoup de ressources et et puis là, le terme vient, c'est de solidité. C'est une part de vous qui sait et qui ressent qu'elle peut avoir confiance en elle, qu'elle peut avoir même confiance en l'autre, sûrement avec cette personne-là. Hein, qu'elle se sent appréciée, aimée, qu'elle a des liens d'attachement qui sont forts et qui peuvent l'aider justement à traverser un mois de mai qui est un petit peu lent en termes d'énergie, hein. La fin du mois quand même elle va être compliquée, hein. C'est que quand même vous allez faire sûrement des constats. Vous allez vous sentir un petit peu en état un peu de nécessiteux, quoi, hein, c'est-à-dire de manque. Soit vous allez faire le constat que vous ne pouvez pas mener à bien tout ce que vous aimeriez faire et qu'il vous manque financièrement, matériellement des choses pour pouvoir les mettre en route. Soit vous allez vraiment sentir qu'à la fin du mois, c'est un mois de mai qui va être compliqué au niveau matériel, hein. C'est une énergie un petit peu négative la fin du mois. Ici, on verra si le tarot nous donne plus de précision. Et au niveau de votre énergie, enfin de la prochaine étape, c'est le 4 de bâton. C'est de se réancrer en fait. C'est de restabiliser un petit peu toute votre énergie, toutes vos actions. C'est de revenir un petit peu en arrière et de repartir sur d'autres bases. J'ai l'impression qu'à un moment donné, de toute façon, les Verseaux, vous lâchez pas là, hein. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas des feignants, vous n'êtes pas comment dire, vous êtes assez tenaces. En plus, en fonction de vos autres signes à l'intérieur de votre thème,
Vous êtes pas, vous lâchez pas facilement comment dire, l'énergie ou les projets ou vos désirs ou vos souhaits. Hein, vous n'êtes pas comme ça. Donc, à un moment donné, la prochaine étape, c'est que vous allez faire peut-être des constats. Vous allez peut-être évaluer, vous allez peut-être sentir qu'il vous manque des choses, que vous n'avez pas ce dont vous avez besoin. À un moment donné, vous allez repartir vers ce qui est euh, accompli, ce qui a été accompli, ce que vous avez là maintenant, c'est-à-dire vos acquis. Voilà. Hein, vous allez repartir vers vos acquis. Bon, l'oracle de Yoli-Lune était assez précis, je pense, là pour le coup, c'est que quelque part, pour l'instant, soit vous vous êtes posé une question et c'était non, soit que pour l'instant, tout ce qui est de l'ordre de vos souhaits, c'est pas tout de suite qui vont être réalisés. Hein. Il y a cette notion de non, pas tout de suite. C'est pas un non définitif parce qu'il y a quand même cette carte du souhait. Hein, mais il y a l'idée quand même de continuer ici à souhaiter quand même. Hein. Il faut quand même continuer à demander à l'univers, même si pour l'instant c'est pas le cas au mois de mai, mais il y a cette notion de continuer à persévérer, à retrouver cet équilibre là pour de nouveau peut-être reformuler d'une autre manière aussi vos souhaits, vos envies, vos besoins. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'autre tarot. Donc, pour ceux qui veulent aller sur Vimeo, restez jusqu'à la fin de la vidéo, hein, parce que je continue à faire, puis vous allez voir vos cartes tomber hein, sur le jeu. Pour ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, je vous conseille aussi de rester jusqu'au bout de la vidéo, parce que je vais vous donner quelques détails. Hein, je ne vais pas vous laisser en plan, d'accord? Donc, je vais pareil, hein, pour les autres tirages, le premier tirage, je vais faire une accélération, donc je vous retrouve tout de suite après. Bon, bah alors, pas mal d'arcanes majeures qui sont tombées là pour vous, les Verseaux. On a retrouvé ici les amoureux dans l'énergie du mois. D'accord? Là, ici, encore cette notion de choix, ici, avec le 3 d'épée, là. Hein, donc, enfin, de choix, en tout cas, de quelque chose de compliqué à traverser. Hein. Il y a cette notion ici d'essayer de se libérer. De difficultés plutôt, alors on va dire plutôt mentales, mais je vais le développer un peu plus là sur Vimeo. Là, on a le pendu avec le monde ici. Là, j'ai retrouvé le magicien dans ce qu'il faut arrêter de faire. Hein. Alors, on insiste, hein. C'est pas le moment de manifester, quoi. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hein, dans les ressources, il y a la force ici qui vient. Dans les blocages, il y a le soleil avec le 3 de coupe. Waouh. Ok, le 5 denier qu'on retrouve avec ici le fou, le cavalier de coupe, dans vos blocages internes, le 5 denier qui fait référence à l'état que vous allez, hein, avec la sortie du mois ici. Hein. Bon, bah écoutez, je vous rejoins sur Vimeo pour ceux qui veulent aller sur Vimeo. Pour les autres, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, si ce n'est pas en Verseau, comme ça vous allez avoir d'autres messages. En tout cas, bah, je vous remercie encore pour tous vos abonnements parce que hein, c'est ça qui fait vivre la chaîne. C'est ça qui va me permettre aussi de vous faire de nouvelles guidances. En plus, j'aimerais beaucoup vous faire des lives. J'aimerais beaucoup vous proposer un peu des tirages aussi en direct. Écoutez, hein, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt.